nous savons que le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Nous savons que s'il y a quelqu'un qui sait bien parler, c'est Dieu. C'est Dieu au commencement de la parole est Dieu, la parole est avec Dieu. Et toute chose a été faite par elle, de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Qui encore en elle était la vie est la lumière des hommes. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie, c'est cette parole qui nous éclaire encore de l'homme de Jésus. C'est quand nous mettons toutes choses auprès du Seigneur, quand je me fasse que le Saint-Esprit puisse nous parler en ce soir, que le nom de Dieu soit loué, que nous vivons dans notre vie. Alléluia, parce que nous savons que c'est Dieu qui nous fortifie, c'est Dieu qui nous restaure, c'est Dieu qui nous redresse, c'est Dieu qui nous guérit. Personne d'autre peut nous guérir, personne d'autre ne peut nous bien si ce n'est que Dieu. C'est Dieu qui permet que les hommes, qui aient des docteurs, qui aient des médecins, tout. C'est à Dieu de nous donner. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons donner cette parole que voir ce n'est pas la religion que nous prêchons Jésus. Alléluia. Parce que la religion ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui s'est donné sur la croix. Amen. Quand il y a un amalgame entre Jésus-Christ et la religion. Amen. Amen. Jésus s'est donné sur la croix pour que l'homme puisse être sauvé par Jésus-Christ lui-même. Amen. Le Père a envoyé Jésus pour que tout homme soit sauvé parce que Dieu, avec Dieu, Dieu ne fait exception à personne. Amen. Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde. Dieu fait miséricorde encore. À qui il fait miséricorde? Parce qu'il est l'éternel Dieu. Amen. Nous savons que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'il n'y ait plus quelconque à nous tranchant. Elle pénètre, elle partage âme, esprit, jointure et moi, elle juge les sentiments des pensées du cœur. Et nous, les hommes et les femmes, sommes tous à nu et à découvert devant Dieu parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Amen. Il nous a laissé donner de notre mère, il nous a fait naître, il nous a donné ce souffle de vie que nous ne sommes pas maîtres. Cependant, ce souffle que nous ne sommes pas maîtres, il faut que Dieu lui soutienne ce souffle en nous. Amen. C'est ce souffle qui fait que de nous, en nous, nous avons une lampe allumée. Alléluia. Il devrait entretenir cette lampe. Il tenait pour lampe allumée. Amen. Et nous savons que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier. Si nous n'avons pas cette lumière, nous ne pourrons aller nulle part parce que le ténèbre va nous envahir. Et la parole de Dieu nous éclaire dans nos soucis quotidiens. Alléluia. Amen. Je vais prendre avec moi cet après-midi, Romains chapitre 2, verset 28, il dit les Juifs, ce n'est pas celui qui en allait le dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Amen. Amen. Il n'y a pas ça qu'on dit, il n'y a pas ça qu'on va faire, c'est ça oui. Alléluia. Il faut refouiller, c'est ça oui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu va s'élever nous convertir, nous repentir, mais c'est vous qui allez démontrer qu'on passe à va dire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le vrai juif, ce n'est pas parler, c'est le vrai juif, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il dit encore, mais le juif, c'est celui qui est à l'intérieur. Parce que nous avons. Le juif, c'est celui qui est à l'intérieur. Nous savons que nous avons l'homme de l'extérieur et nous avons l'homme de l'intérieur. Amen. Mais l'homme de l'intérieur doit refléter sur l'homme de l'extérieur. Nous sommes faits à deux états, homme intérieur et homme extérieur. Alléluia. Et l'homme intérieur doit être nourri par la parole de Dieu. Alléluia. Pour refléter sur l'homme extérieur que nous sommes. Que nous allons devant un miroir, nous nous voyons. Alléluia. Nous nous voyons. Alléluia. Mais ce qui est en nous permet aux hommes soient touchés, qui se donnent à Dieu. Alléluia. Amen. La vraie vie, c'est la vie qui sort du ciel, la vie que Jésus a donnée. Alléluia. Amen. Mais le juif, c'est celui qui est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la chair, selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes. Alléluia. La louange de Juif ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce que nous racontons ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne racontons pas notre histoire. Nous racontons les choses de Dieu, les choses que Dieu a fait en nous. Et les hommes doivent voir que Dieu travaille en nous. Alléluia. Amen. Nous sommes les bienfaits de Dieu. Et l'homme doit reconnaître qu'il soit avec nous, qu'il soit contre nous, mais il doit reconnaître que Dieu est en nous. Et comment ça peut se faire? C'est quand l'homme intérieur est nourri par la parole de Dieu, alors il reflète sur l'homme extérieur.
Alléluia. Amen. Et à ce moment, la personne soit avec toi ou contre toi, il doit dire en son cœur que cette femme sert Dieu, cet homme sert Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. On va regarder Colossiens. Colossiens. Chapitre 2. Verset 1. Alléluia. Il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Quand un homme est dépouillé, quand un homme a accepté Christ, la circoncision du cœur, quand Dieu a circoncis son cœur, quand Dieu a changé son cœur de pierre en cœur de chair, nous voyons que cet homme se dépouille des choses d'autrefois. Il commence à lâcher petit à petit tout ce qu'il faisait auparavant. Il devient une nouvelle créature. Le projet 5:17 dit, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Nous voyons que toutes les choses anciennes commencent à laisser cet homme, puisque cet homme devient un homme nouveau. L'homme qui devient un homme nouveau, c'est normal que s'il est un homme nouveau, ça veut dire qu'il avait des choses anciennes. Et ces choses anciennes sont éloignées de cet homme. Maintenant, cet homme est un homme nouveau. Nous qui sommes là, nous sommes des hommes nouveaux, de l'homme qu'on s'est donné à Dieu. De l'homme qu'on s'est donné vraiment à Dieu. Amen. Dieu, ce n'est plus nous qui contrôlons notre vie, mais c'est Dieu qui contrôle notre vie. Amen. Amen. Et les hommes doivent voir à travers nous que ce n'est plus nous, mais c'est Dieu qui le fait. Amen. Alléluia. Il dit, c'est en lui, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. La main de l'homme n'a pas opéré l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a opéré l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a permis que l'homme serve Dieu. C'est Dieu qui permet cela. C'est Dieu qui attire les hommes à lui. Ce n'est pas l'homme qui attire l'homme à Dieu. Mais c'est Dieu qui convainc l'homme de jugement, de justice et de péché. C'est Dieu lui-même. Dieu se sert de nous. Nous sommes simplement des instruments entre les mains de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes, mais Dieu est Dieu lui-même. Alléluia. C'est lui qui fait tout. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'il dit, c'est en lui, venu Jésus-Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, que la main de l'homme n'a pas faite. Alléluia. La main de l'homme ne l'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui ressuscite des morts. Alléluia. Amen. Nous étions morts, mais de nous avons accepté Jésus-Christ. Nous sommes des hommes vivants. Amen. Moi, Dieu lui-même, il fallait qu'il nous fasse passer de la mort à la vie, puisque Dieu lui-même n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Amen. Alléluia. Les vivants, ce sont ceux qui se sont donnés à Dieu. Et tous ceux qui ne se sont pas encore donnés à Dieu, ils vivent dans la mort, étant vivants. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Christ dit, relève-toi, toi qui dors, et relève-toi parmi les morts, et Christ éclairera. Alléluia. Amen. C'est la parole qui éclaire l'homme, qui permet à l'homme de sortir dans ce ténèbre pour servir Dieu qui est dans la lumière. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La parole de Dieu est un couteau, c'est un couteau filé. Amen. Vous savez, c'est médecin qui a servi un bistouri pour trancher, pour opérer. Mais parole de Dieu sans épée, sans couteau à double tranchant. Alléluia. Et qui a agi dans les cœurs, qui a censuré tout ça qui parle à lui. C'est pour ça qu'il dit, il fait tout ça pour dépouiller nous de tout ça qui n'est pas bon. Le roi opérant, nous casser tout ça qui n'est pas bon, puis il fait ça bien vivre. Amen. Et c'est ça qu'il fait. Et c'est pourquoi chaque jour nous voyons en cherchant Dieu en façon, en priant Dieu, Dieu nous permet de délaisser les choses qui ne nous glorifient pas.
Amen. Amen. Mais nous ne pouvons pas laisser ces choses si Dieu n'est pas dans notre cœur. Il faut que Dieu soit dans notre cœur pour qu'on soit libéré de soi-même. Amen. Alléluia. Parce que notre moi nous enterre. Et tant que vivant, on est mort si on n'a pas Christ. On a besoin de Christ dans sa vie pour vivre dans la paix, dans la joie et dans l'allégresse. Amen. Tranquille, dans la fidélité. Alléluia. Merci Seigneur. Nous regardons Romains 6, 14. Alléluia. Romains 6, 14 nous dit, Paul nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. La loi du péché nous tenait captifs. C'est pourquoi on ne peut pas être sur la loi et sous la grâce en même temps. Amen. Nous ne pouvons pas dégoûter à la loi. Soit nous en bas la grâce, soit nous en bas la loi. La loi c'est condamner et la grâce c'est pardonner. La grâce, on n'a pas besoin de faire rien, c'est un don au graveur. Amen. Mais la loi, il faut pour faire, que justifier. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous a justifiés. Parce que la parole de Dieu est une justice. Amen. Sainte. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Elle dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché de l'homme, on s'est donné à Dieu. Le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Car Dieu nous a donné le pouvoir sur le péché. Amen. Nous savons bien dit que le salaire du péché c'est la mort et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le péché c'est la mort. Mais Dieu nous a fait un don en nous donnant Jésus-Christ comme maître et sauveur afin qu'on soit libérés de son péché. Vous savez qu'il dit en Jean 8, il dit que, verset 34, il dit que le péché ne demeure pas toujours, mais le Fils y demeure toujours. Et si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement. Personne ne peut se libérer du péché si Dieu n'est pas là. Amen. Alléluia. Il faut que Dieu, la main de Dieu soit là dans le nom de Jésus, afin que cet homme trouve sa liberté. Une liberté totale. Alléluia. Amen. Car il dit que le péché n'aura point de pouvoir. De là on s'est donné à Dieu, le péché n'a pas de pouvoir. Ça veut dire que même là on a péché, on a le pouvoir du pardon Seigneur. Et il n'y a plus de péché là. Amen. Amen. Alléluia. Mais le monde ne peut pas demander pardon parce qu'il est dans le monde et nous on ne connaît pas qu'il a péché. Amen. C'est les gens qui reconnaissent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Les morts ne connaissent plus rien. Alléluia. Dieu nous a passé de la mort à la vie. Le vrai dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Péchons-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. C'est-à-dire que nous qui sommes dans la grâce, nous ne sommes pas appelés à pécher. Alléluia. Amen. Puisque Dieu nous a donné la domination sur le péché, sur la mort. Amen. Et la mort ne pourrait point contre nous. Parce que nous sommes des hommes vivants. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors je prends Deutéronome chapitre 10. Alléluia. Il dit, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne radirez plus votre cou. C'est-à-dire, vous pouvez rédicour plus pièce. Rédicour, ça, on a dit, en proverbe, rédicour, et tomber. C'est-à-dire que vous n'écoutez plus. En Christ, on doit écouter. On devient des hommes et des femmes qui est prêts à écouter. Alléluia. Vous ne circoncirez, et sur le chapitre 10, verset 16 à 17, il dit, vous ne considérez donc, si vous considérez donc votre cœur et vous ne radirez plus votre cou, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Amen.
Alléluia. Vous ne dites pas, vous ne dites pas ni faveur. Dieu ne laisse personne impuni. Tout péché mérite de punition. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à obéir à sa parole. Il dit car l'éternel votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort et terrible. Amen. Amen. Grand et fort et terrible. Alléluia. Amen. Le Dieu corrige toujours. Il ne fait point acception à personne. Et nous ne pouvons pas flatter Dieu. Il ne reçoit pas des présents. Ce que tu as fait, tu le récolteras. Si vous faites mal, il faut récolter. Il faut récolter ça. Amen. Dieu nous jugera pour le bien et le mal qu'on aurait fait sur cette terre. Amen. Mais pour que nous faire bien, c'est parce que nous avons jugé que vous faites bien. Là, vous faites mal et qu'on juge que vous faites mal. C'est ça mon dégât. Vous faites bien, qu'on juge oui, vous faites bien. Vous faites mal et qu'on juge que vous faites mal. Vous méritez fini là. Vous faites bien, vous méritez dans le commence. Vous faites mal, vous méritez fini. Dieu nous reprend toujours parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne veut pas qu'on meure parce qu'il a donné son Fils pour qu'on vive dans l'abondance. Alléluia, dans l'abondance. Alléluia. Nous allons regarder Lévitique. Lévitique 26. Verset 42. Il dit, péché à cause desquels moi aussi je leur ressusciterai et les ramènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leur iniquité. Amen. Nous commençons à dire là, il dit comme ça, puisque c'est Adam qui est dans le but, qui a viré nous là, pour faire payer des tout, puisqu'on péché, si on n'a pas obéi, quand il viré nous vers les ancêtres, vers les anciens, puisque tu ne voulais pas vivre étant comme nouveau, Dieu te ramène dans la vie ancienne pour te faire savoir que tu dois payer ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il dit péché à cause desquels que moi aussi je leur ressusciterai et je les ramènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis, parce que Dieu dit, quand Dieu a circoncis notre cœur, c'est-à-dire que Dieu a ôté le péché, le désir qu'on avait. Amen. Amen. Le désir, le plaisir. On avait le désir sur le plaisir. Amen. Dieu dit, puisque c'est le plaisir, on va dans le plaisir. Il faut savoir comment parler ça. Alléluia. Amen. Et Dieu est prêt à. Il s'est investi pour nous. N'oubliez pas, Dieu s'est investi pour nous et nous devons nous investir. Amen. Parce que nous sommes morts en Jésus-Christ. Alléluia. Le baptême de renouvellement sans Christ, la chair est morte. La chair ne sert à rien. Mais l'esprit vivifie. Amen. Et c'est la parole de l'esprit que je vous dis. Amen. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Merci Seigneur. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Alors il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pourquoi il dit prenez le casque du salut? C'est pour se défendre. Dieu ne nous laisse pas sans armes. Alléluia. Amen. Dieu ne nous laisse pas sans armes. Il dit prenez aussi le casque du salut. Vous savez que Dieu nous reste fortifié pour le Seigneur par sa puissance. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, toutes les autorités de ce monde, de ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Dieu nous a donné toutes ces armes pour combattre l'esprit. L'esprit
l'esprit mauvais que nous ne croyons pas, si nous ne sommes pas dans l'esprit, amen, nous serons toujours perdants, puisque nous ne sommes pas en esprit, et la chair combattit avec l'esprit mauvais. Amen. Amen. C'est la chair et l'inimitié contre Dieu. Amen. Amen. Alors, il dit, prenez aussi le calme du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu est une épée. Amen. Amen. Quand nous parlons, ça peut déranger les gens. Amen. Parce que c'est une épée. Alléluia. Il fait de tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Nous devons persévérer, ne pas lâcher, garder la foi en Jésus-Christ. Amen. Pour faire diminuer les réactions de la chair, le désir de la chair qui est contre Dieu, pour marcher pas par la chair, mais par l'esprit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On va Hébreu. Hébreu chapitre 4. Je viens de citer ce verset. Verset 12. Voilà. Il dit car la parole de Dieu est vivante. Amen. Efficace. Plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous avons des sentiments, vrai? Amen. Amen. Mais Dieu veut qu'on ait les sentiments qui est en Christ. Amen. Dieu veut pas qu'on puisse parler aux gens par les sentiments, notre sentiment. Mais Dieu veut qu'on puisse parler aux gens selon les sentiments qui est en Christ. Amen. Parce que si notre sentiment c'est la flatterie, mais nous devons parler, si nous aimons les gens, nous devrions parler aux gens comme Dieu aurait parlé. Amen. Parce que quand Dieu parle, c'est pour guérir. Amen. Quand Dieu parle, c'est pour fortifier. Amen. Quand Dieu parle, c'est pour redresser. Amen. C'est pourquoi Dieu veut qu'on puisse parler dans la vérité. Il dit que sa parole, elle est vivante. Elle n'est pas morte. Amen. Puisque la parole de Dieu, elle est créatrice. Elle crée quelque chose dans le cœur de la personne qui l'écoute. Amen. Même là, nous ne pensons rien, la parole de Dieu fait quelque chose dans le cœur de la personne qui écoute. Amen. C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'on parle dans ses sentiments. Puisque nous, la chair ne sert à rien. Nous sommes des inutiles. C'est Dieu qui est tout. Et c'est pourquoi nous devrions parler selon la parole de Dieu, pour que cette parole que nous disons, les gens entendent, qui puissent être fortifiés, renouvelés, pour servir Dieu, être guéris. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une guérison. Amen. De l'âme, du corps et de l'esprit. Amen. 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 Nous sommes que des serviteurs. Il dit la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vit. La parole que je vous ai dit, elle est esprit et vie. C'est elle qui crée. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Elle crée quelque chose dans le cœur vide. Elle comble la personne. Elle renouvelle la personne. Elle redresse la personne. Elle donne une vie meilleure, une vie renouvelée. C'est la parole de Dieu qui le fait. Ce n'est pas l'homme qui le fait. Nous sommes des inutiles. Les hommes, nous sommes des inutiles que Dieu se sert d'eux. Alléluia. Amen. Et j'aime bien être inutile entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Qui ne voudrait pas que Dieu se sert d'eux? Alléluia. Amen. Parce que le meilleur héritage est dans le Seigneur. Il dit quand la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors il dit,
Nulle créature n'est cachée devant lui. Personne ne va cacher devant ce bon Dieu. C'est ça qu'on a passé, ouais, ça. Comment partir à l'Hibouchi, comment ça partir à l'Hibouchi, comment ça. Parce que vous-même passez à bon Dieu par les bailleurs, mais il y a tant de bon Dieu par les bailleurs. Alléluia. Mais comme il parle à bon Dieu, c'est où, c'est où, c'est où, mais parole de Dieu, c'est un marteau qui a brisé les œuvres de la chair. Parole de Dieu, c'est un flamme qui a consumé les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire te soit rendue ce soir. Parce que tu es Dieu, roi et maître, Seigneur, mon Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Parle-nous encore ce soir, mon Dieu. Arrange nos vies, Seigneur. Car il n'y a que toi qui peux arranger la vie de l'homme. Amen. Alléluia. Jérémie 6. Alléluia, on n'a pas manqué. La bonne réponse est 14 verset. Alléluia, que fait la parole de Dieu? Dieu dévoile. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dévoile le secret que l'homme a dans son cœur. Alléluia. Amen. L'homme ne peut pas se cacher devant Dieu. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sous sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est elle touche, quelle que soit la pensée qu'on devrait avoir. Et quand Dieu parle, l'homme doit reconnaître que c'est l'Éternel qui parle, parce que l'Éternel connaît les pensées des cœurs. Amen. Amen. Nulle créature est cachée aux yeux de Dieu. Nulle créature. Et Dieu veut faire abonder veut encore faire abonder sa grâce. Dieu veut faire abonder sa grâce sur chacun de nous. Amen. Et c'est pourquoi nous voyons toutes sortes de mouvements pour empêcher les gens d'écouter la parole de Dieu. Là où j'habite, je vois que Dieu nous a établis pour attirer les gens à servir Dieu. Dieu nous a établis afin de chasser le démon, le diable dans la vie des gens. Mais là où j'habite, je vois qu'il y en a des gens qui attirent le diable. Les hindouismes. Ils attirent le diable. Bam, 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 bam. Toujours le tambour pour faire le diable venir. Et nous, nous devons chasser le diable. Alors, c'est pas qu'on réfléchit. Et tous ces hommes-là, c'est mon Dieu qui veille. Ce que nous voyons que il y a des hommes qui sont de Dieu, mais il y en a des hommes qui sont faits à l'image de Dieu comme nous-mêmes, qui ne sont pas de Dieu, puisqu'ils sont dans la méconnaissance, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cependant, le diable se sert d'eux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le diable qui se sert d'eux, et ils appellent les esprits mauvais de venir habiter en eux. Et c'est pourquoi nous voyons tout ce qui se passe. Et nous sommes dans la paix parce que ce que Dieu dit, nous le voyons chaque jour, c'est accompli. C'est pourquoi Dieu a dit que votre cœur ne soit point troublé. Il ne faut pas laisser son cœur troublé, mais attaché à Dieu pour voir, parce que Jésus va venir. Amen. Et Jésus vient déjà. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes dans les derniers temps. Nous voyons toutes ces manifestations diaboliques qui se font. Ces hommes servent le diable, ils ne savent même pas que ça. Parce que le diable il est tellement usé. C'est pourquoi la Bible nous dit, on reste fortifié dans le Seigneur par sa force puissante et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Il est usé.
Puisque nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, toutes les autorités de ce monde de ténèbres. Ce monde de ténèbres. Le monde n'appartient pas à Dieu, mais appartient au diable. Le ténèbre, le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable qui détient les gens. Quand nous voyons les gens qui disent, c'est le diable qui permet ça. Je ne parle pas de la région, parlons de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu nous envoie pour les gens qui attendent Dieu puisse voir Dieu. Je comprends que Jésus-Christ est la vérité. Amen. Et qu'ils soient sauvés pour l'éternité. C'est ceux qui ne seront pas sauvés mourront pour l'éternité. Amen. Et seulement tous les hommes, c'est Dieu qui les a fait. Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Il faut vraiment être éclairé. Si on n'est pas éclairé, les gens ont les yeux ouverts, ils sont endormis. Les gens ont les yeux ouverts, ils sont déjà au cimetière. Ils ne savent pas ça. Et Christ dit qui se réveille. Qui se réveille. C'est le moment pour que l'homme se réveille dans son sommeil. Le diable est venu pour endormir les hommes. Tous ces désirs, toutes ces manifestations que nous voyons, ces hommes sont endormis. Ils sont attirés par ces choses-là. Mais nous, quand Dieu a circoncis notre cœur, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Nous pouvons parler de cela. Mais Dieu nous a fait grâce pour aller dire aux gens, il faut qu'ils sortent là où il est, dans cette vie. Amen. Qui se donne à Dieu. Dieu nous a fait grâce, pas pour parler de grâce, mais c'est pour aller porter grâce. Amen. Pour nous faire savoir là où ils ne sont pas bien là. Le diable est là. Il ne voit pas le diable est là. Pour le retenir dans cette vie. Et Dieu a mis un esprit en nous. L'esprit qui est en nous est plus grand que l'esprit qui est dans ce monde-là. Parce que ce monde est sous la puissance de Satan. Ce monde-là est sous la puissance de Satan, le diable. Et Dieu nous a fait pour que ces gens-là trouvent leur délivrance de le nom de Jésus. Tant que l'homme ne s'est pas donné à Jésus-Christ, il n'appartient pas à Dieu. Amen. Cependant, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a tissé dans le sein de sa mère. Et jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui détient le sein de sa vie. Amen. Mais s'il ne se donne pas à Dieu, il périra en enfer avec le diable. Cependant, Dieu n'envoie aucun homme en enfer. Mais c'est l'homme qui choisit l'enfer. S'il désobéit à Dieu, il va obéir au péché. Amen. Vous voyez la chose? Et Jésus s'est donné, il a donné sa vie, il a donné son sang, le sang de Jésus-Christ qui nous couvre. Nous ne voyons pas le sang de Jésus. Amen. Dès qu'on a accepté Jésus-Christ, on est lavé par le sang de Jésus. Amen. Amen. Et tous ceux qui ne l'ont pas accepté ne peuvent pas être lavés, ils peuvent prendre leur bain comme ils veulent, ne sont pas lavés. Amen. Il faut qu'ils acceptent Christ pour qu'ils soient lavés sur le sang de Jésus-Christ. Il faut que le sang de Jésus-Christ soit appliqué sur notre vie. Amen. Amen. Nous savons que Jésus, quand l'Éternel avait dit que les premiers-nés vont mourir, ils ont mis du sang pour que, quand l'ange de la mort va passer, ils ont mis du sang pour que, à l'endroit où il y a du sang, pour que les enfants ne puissent pas mourir. Mais tous ceux qui n'ont pas le sang de Jésus-Christ mourront pour l'éternité. C'est le même, et c'est la même chose qui est là. Il faut que le sang de Jésus-Christ soit invoqué sur tout homme, pour qu'il ne meure pas pour l'éternité. Amen. Parce que Jésus n'est pas mort pour faire plaisir aux hommes. Hein? Il est mort pour qu'on soit sauvé. Amen. Amen. Jésus est mort pour qu'on soit sauvé. Jésus est mort pour notre tranquillité. Jésus est mort pour qu'on puisse dormir en paix. Amen. Amen. Jésus est mort pour qu'on ait la joie. Jésus est mort pour qu'on soit tranquille. Jésus est un bon appui qui ne manque jamais. C'est un bon abri. Et tous ceux qui ne sont pas sous cet abri, c'est pas bon pour eux. Amen. Ce sont des gens sans abri. Alléluia. Voilà, tous les hommes qui marchent là, qui sont sans abri, ils dorment dehors, ils n'ont pas un endroit où dormir. Amen. Tous ceux qui n'ont pas Christ, même là où ils ont leur maison, mais ils vont rester sans abri.
SDF. Il n'y a pas de côté bien dormir. Mais tout le monde qui parle de Christ, ce sont des SDF spirituels. Ils sont sans abri, ils sont sans assurance. Ils n'ont pas de côté pour opposer tête parce que ce sont des hommes tourmentés. La montée n'est pas bien, la descente n'est pas bien. C'est à côté pour dormir. Parce qu'ils n'ont pas la tranquillité. La tranquillité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui se donne par Christ n'est pas tranquille. Il peut être tranquille la journée, mais quand il va dormir, il n'est pas tranquille. Parce que le diable va venir. Parce que c'est chez lui. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Cette parole, c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous claire, qui nous aide à pouvoir servir Dieu, à donner gloire, l'honneur, l'exaltation à Dieu. Et aller voir les gens. Parce que Dieu nous dit d'aller voir ceux qui sont couchés sous leur lit de douleur. Amen. Amen. Et Dieu nous bénit en retour. Parce que Dieu dit que tout ouvrier mérite son salaire. En allant voir les gens, cette décision ne vient pas des hommes. En étant ici, cette décision ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous voyons des hommes s'élèvent contre Dieu. Ils ne savent pas qu'ils s'élèvent contre Dieu. Les hommes s'élèvent contre Dieu. Le Dieu qui prie le matin avant de partir au travail, quand ils arrivent ici, ils s'élèvent contre Dieu. Et puis après, ils demandent qu'est-ce qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ce verset? Que la paix de Dieu qui garde, qui passe toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, et quoi qu'il va arriver, il faut que votre pensée soit en Jésus. Amen. Que votre cœur soit en Jésus. Amen. Nous n'avons pas de inquiéter de ce qui se passe, mais inquiétons-nous plutôt sur Jésus. Nos cœurs, nous, en Jésus, pensez-nous en Jésus. Ça y est arrivé, mais tout est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus devant, Jésus derrière, il s'est dessous. Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui fait tout, nous ne faisons rien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Seigneur, je te loue. Je te loue, je te glorifie, je t'exalte, mon Dieu, moi. Ces hommes qui se sont déplacés, nous-mêmes, mon Dieu. Que tu fortifies, que tu restaures encore, mon Dieu. Je remets tous ces patients que tu dans ce soir. Tu le connais mieux que nous, Seigneur. Que ta main puissante soit à l'œuvre. Que seul ton nom soit loué et glorifié, oh Dieu. C'est toi qui nous as dit d'aller visiter les malades par oui, Seigneur, mon Dieu. Que ta main puissante soit à l'œuvre. Et que seul ton nom soit loué et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. À la fin. Au nom de Jésus, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Pas bien.